Ça fait plusieurs années que j'utilise AutoCut. C'est une extension sur Premiere Pro qui permet de t'aider à monter. Il y a plein d'extensions comme Mr. Horse, Artlist qui te permet de créer toutes sortes de plugins, de motion, de la musique, etc. Mais il y a très peu d'extensions qui te permettent de monter plus vite. Alors il y a AutoCut sur Premiere Pro, mais il y a aussi AutoCut sur DaVinci Resolve. C'est vraiment pour les deux. Et donc ils ont 10 outils différents qui te permettent de monter plus vite. Premièrement, on a AutoCut Silence. J'ai fait une vidéo présentation tutoriel de chaque outil dans une autre vidéo sur ma chaîne. Mais grosso modo, sur AutoCut Silence, il y a déjà ça sur Premiere Pro et DaVinci. Ok, mais ils vont pas aussi loin que finalement Premiere Pro et DaVinci. Parce qu'en fait, avec ça, on peut par exemple lui dire, parce que sur Premiere Pro, tu fais des cuts, par exemple, dès qu'il y a une seconde de trou, tu fais un cut. Ok, super. Mais le problème, c'est que tu fais un cut et tu peux pas modifier en tout cas la longueur du cut, s'il prend du rap avant ou après. Il en manque toujours un petit peu. Donc il faut à chaque fois refaire à la main. Alors que sur AutoCut Silence de AutoCut, on peut lui dire, bah, écoute, tu prends 200 millisecondes de rap ou 20 millisecondes de plus, tu coupes, ou plus ou moins finalement. Donc ça c'est bien quand on veut vraiment personnaliser le truc. Par contre, c'est un peu plus difficile à prendre en main. Mais une fois que tu l'as pris en main, c'est un peu comme Premiere Pro ou DaVinci, c'est des outils comme les autres, tu le prends en main et il le fait tout seul. Ensuite, on a AutoCut Podcast. Ça, c'est giga intéressant. Si tu as par exemple deux caméras avec deux entrées audio de deux personnes différentes, tu dis, bah, cette personne-là, elle a cette entrée audio et cette personne-là, elle a cette entrée audio. C'est un peu comme Autopod finalement, mais Autopod, le problème, c'est qu'il fait que ça comme truc et il coûte exactement le même prix que AutoCut, donc je trouve ça un petit peu stupide. Et après, tu lances le podcast et ça monte tout seul ton podcast. C'est absolument incroyable ce que ça permet de faire. Au lieu d'avoir un podcast et de le monter en 3 à 4 heures pour une vidéo d'une heure, et ben en 5 minutes, le truc il est complètement monté. Toi, tu es juste à la limite à refaire une vérification, mais tu peux directement le balancer en exportation. AutoCaption, je l'ai beaucoup utilisé pour tout ce qui est du coup les réseaux sociaux, avoir des titres un petit peu animés et tout. Maintenant, je sais que DaVinci Resolve le propose. Premiere Pro ne le propose toujours pas, donc ça peut toujours être un plus à avoir. AutoZoom, je l'ai jamais vraiment utilisé. AutoBroll, ça peut être sympa quand tu as la flemme d'aller chercher à chaque fois des vidéos d'illustration et tout, donc on l'utilise. J'ai beaucoup utilisé Auto Viral Clip, c'est pour prendre des vidéos longues et les transformer en vidéos courtes directement pour les réseaux sociaux. Ça c'est hyper pratique, ça te permet d'économiser un maximum de temps. AutoCut Repeat, Profanity Filter, je les ai jamais utilisés. Autorisage de temps en temps et Auto Chapter quand tu es sur YouTube, c'est génial parce que du coup ça te permet d'avoir les petites bandes qu'il y a ici. Moi je le fais pas souvent, mais quand on a besoin, par exemple des tutoriels avec des listes, etc., le truc il détecte tout automatiquement et c'est fait avec de l'IA et tout. Donc franchement c'est vraiment top. En tout cas en retour d'utilisation, pour qui c'est déjà, c'est pour les monteurs, les créateurs, ceux qui ont beaucoup de choses à faire, qui se répètent souvent, qui ont envie de se concentrer plus sur l'aspect créatif que l'aspect juste on fait des cuts, etc. Là, ça te mâche tout le travail et t'es tranquille après. C'est aussi quelque chose qui te fait gagner énormément de temps. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi de l'utiliser. Si c'est ton travail en plein temps ou si en tout cas, tu as envie d'économiser 3-4 heures pour chaque montage, franchement, AutoCut, ça peut vraiment t'aider. Moi, ça me fait économiser plusieurs dizaines de minutes chaque jour. Chaque jour, je peux faire 2 vidéos YouTube. Donc, j'utilise AutoCut Silence et AutoZoom, AutoBroll aussi de temps en temps. Et ça me vraiment, et même Auto Viral Clip, au lieu de chercher à faire des contenus courts et tout, hop, je le fais tout seul. C'est vraiment incroyable. Ça me permet d'économiser vraiment énormément de temps. Donc, ça, c'est mon retour d'expérience. En termes de bugs, aucun bug. C'est des fois juste un petit peu lent parce que c'est des gros plugins, etc. Mais il y a évidemment plus lent qui existe. Mais franchement, ça te permet d'économiser un max de temps. Tu le balances sur ta timeline, tu lances le truc, toi tu vas boire un café en attendant, ça prend 1 minute 30 même pas. Et hop, tu peux partir continuer ton montage et tout. Donc c'est vraiment incroyable. Donc voilà pour AutoCut, c'est vraiment génial. Tu as le lien dans la description si ça t'intéresse. De temps en temps, tu as des réductions avec ce lien. Ça dépend un petit peu de ce qu'il me donne et de ce que moi je peux avoir. Donc voilà, je te fais des gros bisous et à très vite.